Alors, on va commencer par Tine Ladrier. Bonsoir. Bonsoir Véronica. Donc, Tine, donc tu es policière. Oui, c'est ça. Je suis dans la police scientifique. Police scientifique. Alors, peut-être avance un petit peu ton micro. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que la police scientifique? Parce qu'on connaît tous les policiers, voilà, en tenue. Voilà. Et donc, il existe différentes catégories de policiers. Alors exactement, la police scientifique, c'est un corps à part. On a la police des policiers actifs, donc ce sont des fonctionnaires en tenue ou en civil. Et on a le corps des administratifs et on a aussi une catégorie de personnel dite de policiers scientifiques. Effectivement. D'accord. Ça veut dire que on passe, il y a un examen sportif aussi à passer? Alors le concours est complètement différent de celui des policiers actifs. Les policiers actifs passent un concours, ils vont en école. Et les policiers scientifiques passent effectivement un concours qui est différent. Et ensuite, on a une petite formation et on a des formations après tout au long de notre carrière pour les spécialités, spécificités. D'accord. Alors en fait, n'importe qui peut décider, voilà, de devenir policier? Oui, n'importe qui, puisque c'est sur concours. Donc, il y a un concours, il y a un concours avec un niveau, et à partir de là, on passe le concours, et après, on part en formation. D'accord. Et donc, la scientifique, par contre, c'est quelque chose de très spécifique. Il faut être vraiment un scientifique au départ? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, à la base, j'étais sténodactylo, donc rien à voir. J'ai passé ensuite j'ai passé mon bac, et puis après, je suis rentrée comme secrétaire administrative, et puis en voyant mes collègues sur le terrain, je me suis dit, ça, un petit peu aussi inspirée par la télé, je me suis dit, ça doit être vraiment bien la police scientifique. Puis, j'ai tenté le concours, j'ai réussi le concours, je me suis rendu compte que la réalité du terrain était complètement différente de celle de la fiction, mais qui reste quand même cependant très 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 bien. Enfin, je veux dire, je pense que c'est aussi une vocation d'être dans la police scientifique. On peut effectivement à la base, d'après un concours, devenir policier scientifique, mais après, il faut avoir du cran. On voit des scènes quand même assez difficiles, traumatisantes, qui restent ancrées plusieurs années après. Ah oui, d'accord. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis passée du côté de la scientifique, et 20 ans après, je me rappelle encore de ma première scène de crime, ma première enquête d'essai, ma première autopsie, et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. D'accord, ça veut dire qu'en fait, toi, ton métier, c'est ça, c'est d'aller sur les scènes de crime, de relever des empreintes. Moi, j'ai un parcours qui a commencé comme ça. J'étais en police judiciaire, donc on fait tout ce qui est criminel. Donc on se déplace avec la brigade criminelle, plusieurs heures sur les scènes, jour et nuit, week-end, jour férié, donc H24, on se déplace sur les scènes de crime, sur les braquages, on va sur des agressions sexuelles, tout ça c'est criminel. Et on assiste aux autopsies, on prend des photos au cours de l'autopsie, donc on voit tout ce qui se passe. Morts et tout, des morts. Ah on voit tout ce qui se passe. Alors ça va paraître bizarre, mais c'est très enrichissant d'assister à une autopsie, par exemple. Ah oui. Puisque on n'a pas idée de cette machine fabuleuse qu'est le corps humain, et qu'on se rend compte que chaque organe a sa place, et que si un organe est défaillant, il n'y a plus rien qui marche. Donc ça c'est vraiment extraordinaire de voir avec quelle dextérité moi j'assiste les médecins légistes, j'assiste à ma petite mesure de prendre les photos, mais de voir comme ils arrivent à découper, et puis voilà, il y a ça, donc ça, tu vois, il y a ça parce qu'il y a ça, et c'est pour ça que ça marche pas, donc c'est pour ça qu'il est mort, etc. Ah oui, d'accord. On est en admiration, quoi. Donc mais c'est un métier très très passionnant. Et finalement, le médecin, il fait une enquête aussi pour savoir pourquoi la personne est morte, de quoi elle est morte. C'est grâce à lui. C'est pas naturel. C'est grâce à lui qu'on va connaître. Alors, est-ce que quand tu étais enfant, tu rêvais de faire ce métier-là? Pas du tout. Alors moi, je voulais être psychologue. Donc ça n'a rien à voir, Et puis bon, après, le fait est que voilà. Mais ceci dit, il faut quand même avoir un petit peu de psychologie pour être dans la police scientifique. Il faut avoir de l'empathie, mais pas trop. Il faut quand même... on a une certaine approche psychologique avec des victimes.
Donc, et même parce que vous êtes aussi en contact avec des on est en contact victimes, avec des victimes, puisque quand on se déplace sur un cambriolage, c'est tout âge. Et c'est vrai que souvent, pas que d'ailleurs, mais les personnes âgées souvent sont traumatisées. Pour avoir été cambriolé 2 fois, c'est vrai qu'on est touché dans notre intimité. Bien on sûr, a peur que ça se reproduise. On a violé notre intimité. Donc c'est vrai qu'on est un peu choqué. Et puis on s'y attendait pas. On rentre. Notre vie est mise à nu comme ça. Donc il faut être un petit peu empathique. Et puis. Et alors, toi, dans ton travail, c'est un travail en amont qui apporte des preuves ou qui nourrit un dossier et qui permet à d'autres policiers de résoudre, ou comment ça se passe en fait? Alors nous, on est une aide à l'enquête, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain et on va faire des recherches de traces et indices qui est recevable devant un tribunal, mais ça ne contribuera pas uniquement à l'identification d'un individu. Il va falloir que derrière, il y ait une enquête, donc ça c'est le travail des policiers en tenue, actifs, qui vont mener leur enquête derrière et on va être un élément supplémentaire à l'enquête. D'accord. Et comment on fait finalement pour... parce que forcément, il y a des choses difficiles à digérer, on va dire. Voilà. Comment on fait pour couper et puis voilà, je rentre chez moi Non, on peut pas faire ça. Quand on a une scène très très difficile, il faut avoir une très bonne cohésion dans un groupe de travail. D'accord. Il faut vraiment bien s'entendre avec ses collègues. Donc, qui dit bien s'entendre dit... sortir, faire du sport ensemble, boire un coup. On boit un coup avant de rentrer à la maison pour avoir un sas en fait. Il faut vraiment un sas pour se dire bon, je laisse le travail au travail et je rentre plus sereine. Je vais essayer de pas y penser. Je dis bien, on va essayer de pas y penser. Et puis on sort, on fait du sport, on bouge et voilà, on essaye évacuer, quoi. On essaye de sortir de là. Et donc ça veut dire que du coup, tu as une vie de famille quand même? Oui, j'ai 2 enfants et comme je fais ça depuis longtemps, mon fils a 20 ans et ma fille a 24 ans, et bientôt 24 ans. Et ils savent, je pense qu'ils sont assez fiers du métier de leur maman, mais ça n'a pas toujours été facile parce que parfois on rentre avec une mine déconfite en se disant la journée a été difficile, donc il faut savoir jumeler la vie de maman, la vie de policier scientifique, la vie de femme. C'est pas tous les jours évident. Mais bon, après on vieillit, on prend du recul et puis je pense que c'est très difficile les premières années surtout, puisqu'on n'a pas de recul et on le prend de plein fouet en fait, on le vit pleinement de plein fouet. Mais qu'est-ce qui fait que tu restes finalement dans ce métier-là? Parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir aider à une enquête et puis quand ça mène à une identification, c'est formidable, qu'on se dit que notre travail n'a pas été vain et que c'est flatteur, c'est notre ego qui est flatté en se disant c'est grâce à moi quelque part que l'individu, en plus de l'enquête bien sûr, mais c'est grâce à moi que l'individu est maintenant derrière les barreaux, qui recommencera plus ce qu'il a fait, quoi. Donc c'est bien. Et alors, est-ce que ça se passe un peu comme dans la fiction, les experts Si seulement c'était comme ça serait magnifique. Sauf qu'on n'a pas d'humeur. Je ne viens pas travailler en talons avec un chemisier ouvert. Non, je ne viens pas travailler comme ça. On n'a pas de moyens, malheureusement. On n'a pas beaucoup de moyens. On a des moyens, mais pas suffisamment pour travailler correctement. Ne serait-ce qu'en immobilier, déjà, on travaille dans des locaux qui sont pas du tout ceux des experts. On n'a pas du tout de table transparente qu'on envoie sur le mur. Non, on n'a pas du tout ça. On n'a pas du tout ça, même si on a du matériel qui commence à être assez sophistiqué, on en est vraiment loin, quoi. Vraiment, vraiment. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, ou peut-être de plus en plus de femmes qui s'engagent dans la police? Il y a beaucoup de femmes dans la police scientifique. Beaucoup, beaucoup de femmes. Alors, la police en général se féminise beaucoup. Donc ça, c'est vraiment bien. On a beaucoup de femmes. Et dans la police scientifique, on a essentiellement des femmes. D'accord. Et... toi, tu as fait le choix de t'engager en plus syndicalement? Oui, moi Pourquoi? je me suis pour défendre la police scientifique parce qu'au cœur de la police, on a du mal à trouver notre place. Au même titre que les administratives, on a vraiment du mal à être considérés par certains collègues comme pas comme des policiers en fait. Alors, parce que là, il faut expliquer un petit peu. Parce que moi, j'avais vu le film Police, donc on voyait qu'il y avait les stupes, la brigade des mineurs, qui était un peu inférieure aux stupes dans la considération, et se plaignait un peu de ça, disons, dans le film. Oui, est-ce que c'est ça un peu? On a un manque de considération de certains collègues, pas tous heureusement, mais une minorité, on va dire, de collègues actifs ne nous considèrent pas comme des collègues.
Donc c'est encore difficile aujourd'hui de se faire reconnaître. Ils vous considèrent comme des scientifiques ? Non, comme des administratifs, même si c'est pas du tout péjoratif d'être administratif. Au contraire, on a vraiment besoin l'un de l'autre dans la police. Au contraire, c'est complémentaire. Bien sûr. Et mais je sais pas, on a encore cette image de certains collègues. Donc je défends la police scientifique et grâce à toutes les revendications syndicales, on arrive à avoir beaucoup plus de reconnaissance aujourd'hui et ce n'est que le début. Bravo. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'une femme peut apporter de plus, selon toi, dans ce métier-là ? Ça va faire prétentieux, mais je pense qu'on amène ce côté un petit peu rassurant qu'ont les femmes, un petit peu maternel, je dirais. Par rapport aux victimes. L'empathie. Oui. L'empathie qu'on peut apporter, ce soutien qu'on peut apporter aux victimes, puisque moi j'ai une formation aussi de portraitiste, donc je faisais des portraits robots. Et c'est vrai que je recevais beaucoup de victimes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Et souvent, elles préféraient avoir affaire à moi qu'à un collègue masculin, parce qu'on a ce côté rassurant de femmes, et puis de meilleure compréhension, puisqu'on est à même de ressentir ce qu'elle peut ressentir. D'accord. Et portraitiste, c'est quoi ? Alors, c'est faire un portrait robot. Ouais, pardon. Donc en fait, c'est toi qui le dessines ? Alors non, ça c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, on a l'ordinateur et puis on nous dit voilà, est-ce que vous vous rappelez un peu. Alors il y a une approche avec un entretien cognitif. On demande à la victime de se rappeler ce qu'elle a vécu à différentes étapes. Et puis dans sa mémoire, donc ce côté traumatique de la mémoire, elle va nous dire il avait un visage ovale. Donc sur l'ordinateur, on va mettre un visage ovale. On va lui rajouter des yeux, un nez, une bouche, comme un monsieur patate, pour ceux qui connaissent. Oui. Et puis on arrive à faire un portrait qui va diffuser, et puis ça a permis déjà pas mal d'identification. Moi j'étais par rapport à l'affaire Ilham Halimi, j'avais participé au portrait robot de cette jeune femme aussi, donc c'est vrai qu'on était quand même assez fiers. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, le côté féminin est très important dans la police. Oui, pour le recueil de la parole, c'est sûr. Et donc, on a parlé tout à l'heure de l'affaire Grégory. Oui. Donc, grâce à la scientifique. Exactement, grâce à l'ADN. Exactement. L'affaire avance un peu. L'affaire avance. Alors, où en est-elle ? Ah, ça. Nous ne savons pas. Voilà, c'est une affaire qui a marqué toute notre enfance. Exactement. Et voilà, donc c'est vrai que... et alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait plus de femmes dans ce métier ? Non, pas forcément plus de femmes, puisqu'on est assez complémentaires. C'est aussi bien d'avoir quelques hommes qui travaillent avec nous. Mais je sais pas, puisqu'elle est déjà assez représentée en termes de femmes. Si ce n'est, comme je vous dis, vraiment le côté douceur féminine, douceur, empathie. Et alors, j'ai une dernière question. La scientifique, c'est une pour tout le pays ? Ou c'est par région, comment ça se passe ? Alors non, c'est un recrutement national, donc sur tout le territoire. Et il y en a même dans le monde entier, la police scientifique. Aux États-Unis, on va appeler ça les forensics. Ensuite, on a aussi la police scientifique dans la gendarmerie. Mais alors la gendarmerie, ça va être différent. On appelle ça des TIC, des techniciens d'investigation criminelle. Ils font leur enquête, donc ce sont des gendarmes armés qui font aussi de la police scientifique. Donc eux mènent leur enquête de A à Z par contre. D'accord. Nous, on intervient juste sur la partie traces et indices, technique, alors que les gendarmes vont faire leur enquête, vont faire leur prélèvement, etc. Ils vont, de A à Z, ils vont avoir leur... D'accord. Et alors, pour les gens qui ne connaissent pas, la différence entre gendarme et police ? C'est différent. La gendarmerie, c'est militaire ? Alors non, en fait, la police interviendra. Les gendarmes sont plus sur les zones. C'est étatisé, donc. Oui, voilà. En plus, c'est pas les mêmes territoires. C'est ça. C'est une question de territoire, en fait, tout simplement. La gendarmerie va arriver plutôt sur un milieu rural, va intervenir sur un milieu rural, et puis nous sur un milieu urbain, plutôt. D'accord. Alors, l'avenir, c'est quoi ? Une PTS de pointe. Une PTS qui va s'orienter vers des moyens comme à la télé. Alors, PTS ? Police technique et scientifique. Pardon, c'est un acronyme. Oui. Voilà. Et oui, on espère avoir beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de reconnaissance de la profession, puisque on oublie très souvent qu'une enquête est menée à bien grâce à la police technique et scientifique, que les identifications se font souvent grâce à la police technique et scientifique, que c'est un corps qui mérite vraiment d'être reconnu et d'être valorisé. Ah oui, c'est sûr. Ouais, alors, vraiment. je reviens à ma question de précédente. En fait, c'est par exemple pour Paris, il y a une
et la région parisienne ou Île-de-France, ou alors c'est dans chaque région, il y a une scientifique dans chaque département, dans chaque commissariat. D'accord, donc ça dépend pas de quelque chose... On est décentralisé. On est par zone, on travaille par zone, mais dans chaque commissariat, vous avez une police scientifique à plus ou grande échelle. Bon, bah c'est super ça quand même. Oui, c'est vrai. C'est super. En vrai, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Bon, eh bien merci. Alors, l'avenir pour toi, tu vas écrire un livre, qu'est-ce que tu vas faire? À l'instar de nombreux collègues, pourquoi pas, puisque des histoires. Il y a plusieurs policiers qui ont écrit comme ça. Oui, il y a beaucoup de collègues. La police scientifique, non, je crois pas que ça se soit déjà fait, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai série. Oui, j'aimerais bien. Avec Olivier Marchal. Pourquoi pas, si Olivier, tu m'entends. Il faut lancer un appel, parce que c'est vrai qu'on a des histoires. Regardez, on a des histoires rocambolesques et c'est vraiment un bonheur de venir travailler chaque matin parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, quoi. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, vraiment. C'est un métier fabuleux. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Il y a un âge limite pour le concours?